Marie-Ève, pas d'accord avec toi. Bah, t'as le droit. Moi, je te partage mon opinion personnelle de mon vécu personnel. Est-ce que toi, tu as eu le cancer ou tu as été proche aidante de quelqu'un qui était mort? Est-ce que tu as eu le cancer et tu es proche de mourir? Parce que avoir le cancer et survivre versus avoir le cancer et mourir, deux choses différentes. Un, tu as survécu, fait que tu as eu peur de mourir, mais tu n'es pas morte. Tu n'as pas eu à faire ce deuil-là de ta vie au complet. Tu fais une partie, tu as changé, tu as transformé. Ton cancer était là pour te transformer. Si tu n'es pas morte, ben tu peux pas le savoir. Si tu n'as pas été proche aidante de ton partenaire de vie, oui, tu peux avoir été proche aidante de ton père, ta mère, c'est difficile, c'est pas le fun. C'est sûr que c'est pas, on va dire, ben là, moi, c'était moins difficile pour moi. Moi, j'ai accompagné ma mère dans sa dernière semaine de vie et c'était pas si difficile que ça. C'était difficile de la voir en douleur, c'était pas le fun. Et je peux dire qu'elle a plus souffert que moi. Ça, je te garantis, ma mère a plus souffert que moi. Mon mari, non. J'ai vécu les deux. OK? Tu as le droit de pas être d'accord. Moi, je suis pas ici pour vous convaincre de penser comme moi. Moi, je vous partage qu'est-ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai vécu et pourquoi je le vis de même. Maintenant que tu n'es pas d'accord, est-ce que toi, tu as vécu ce que j'ai vécu? Est-ce que tu as vécu la mort de ton mari avec 2 bébés d'un bras de 6 mois puis 2 ans? Parce que si tu as vécu la mort de ton mari à 50 ans, après 25-30 ans de vie commune, c'est sûr qu'on n'aura pas la même expérience de veuve. OK? Mais tu as le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord, ça ne veut pas dire que mon opinion et mon expérience de vie est invalide. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit d'avoir vécu des choses différentes. Mais comment tu fais pour pas être d'accord? Est-ce que tu as vécu ce que j'ai vécu? Est-ce que tu as vécu le cancer puis t'es mort puis t'es revenu en vie? Parce que être proche aidant de quelqu'un qui a eu le cancer puis qui est revenu, c'est difficile. Je peux voir. Mais la personne est en vie, fait que tu l'as pas perdu. Tu n'as pas eu à vivre le deuil pour le restant de tes jours. Fait que vous allez avoir en couple, vous allez avoir vécu un moment difficile ensemble. Vous allez avoir transformé vos vies ensemble. Pendant que l'autre est malade, ben, le prochain aidant va l'aider à supporter, puis après ça, quand l'autre revient en santé, ben là, ils peuvent s'entraider mutuellement. Pas moi. Mon mari n'est pas revenu en vie pour me supporter, moi, dans son deuil de lui. Quand moi, j'allais pas bien, il était pas là pour m'aider, alors que moi, j'étais là pour l'aider quand lui allait pas bien. Quand je suis dans ma dépression, il fallait que je m'occupe de tout, puis j'ai de la misère à me lever et à me brosser les dents, là, c'est tout ce que je pouvais faire, là. Mon mari n'était pas à mes côtés de moi pour s'occuper de moi quand ma santé mentale allait pas à son meilleur. Fait que tout l'amour que moi, j'ai donné à mon mari pendant que lui était à son pire, moi, j'ai même pas reçu un once de cet amour-là et de ce support-là de mon partenaire de vie parce qu'il était plus là. Fait que tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, je vais penser ce que je veux parce que je l'ai fucking vécu. C'est pas juste des fucking hypothèses que je dis. Puis si vos enfants sont fucking adultes, sont capables de s'occuper d'eux autres mêmes, s'ils sont adolescents, sont capables de se faire des repas, sont capables d'aller à l'école par eux autres mêmes si tu n'es pas capable de te lever le matin. À 2 ans puis à 4 ans, mes enfants ne pouvaient pas se faire leur propre repas quand ça ne me tentait pas. Moi, j'avais pas de l'aide à la maison pour le ménage. Bon, une fois par semaine, j'avais ma femme de ménage qui venait pour un petit bout de temps. Mais si c'est des adolescents, vous pouvez leur dire ramasse-toi, puis vous pouvez leur crier après, ils vont se ramasser un moment donné. Moi, avec 2 bébés, c'était pas juste moi. J'avais 2 autres enfants, dépendantes complètement, qui j'allaitais en plus. Moi, j'ai adoré l'été, c'est sûr, je changeais pas ça. Ma famille a dit, mon père a dit, ben Chris, arrête d'allaiter pour qu'au moins ta belle-mère puisse venir s'en occuper des enfants. Pourquoi on peut pas juste venir faire un ménage chez nous? Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'on fasse un ménage et qu'on me fasse des repas. Qu'on prenne soin de moi. Moi, je m'occupe. Moi, je vais prendre soin de mes enfants. Prenez soin de moi. Prendre soin des enfants, ça ne s'occupe pas de la mère. Sans s'occuper de la mère, c'est de la merde parce que vous s'occupez des enfants, ça, vous mettez les enfants dans un endroit où je vais t'aider, je vais prendre les enfants pour les garder. Fais ton ménage pendant ce temps-là. Moi, j'ai juste envie de faire ça, moi. Faire mon ménage pendant que j'ai pas mes enfants. Fait que t'as le droit de pas être d'accord. Mais t'as pas vécu ce que j'ai vécu.